Bonjour, mon nom est Yoann Levé, WatchGuard. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous expliquer de façon synthétique ce qu'est la GDPR. Mais un commentaire important, nous ne sommes pas juristes et ce qui suit est l'interprétation de WatchGuard sur le sujet. Cette vidéo est sur un format court. Pour ceux qui souhaiteront creuser le sujet, vous trouverez sur notre chaîne YouTube les vidéos suivantes sur la GDPR. Il y a une vidéo qui dure moins de 20 minutes, ainsi qu'une vidéo complète d'une durée de 50 minutes. Pour y accéder dans YouTube, allez sur la chaîne WatchGuard France, puis dans la playlist GDPR. La GDPR, c'est l'acronyme en anglais pour General Data Protection Regulation. RGPD, c'est l'acronyme en français pour le Règlement général sur la protection des données. La GDPR, c'est 99 articles de loi qui ont été votés en avril 2016 par l'Union européenne, avec une date de mise en application au 25 mai 2018. Un point important, il n'y a pas encore de jurisprudence. Il va donc falloir rester très prudent avec tout ce qui suit. La notion clé de cette loi, c'est les données à caractère personnel. La volonté de l'Union européenne, c'est d'harmoniser la façon dont les données à caractère personnel sont traitées et protégées en Europe. Et l'autre objectif de l'Union européenne, c'est d'augmenter le niveau de cyberdéfense des entreprises et des administrations en Europe et de maintenir la compétitivité de l'Europe face à la mondialisation en protégeant les savoir-faire de ces structures. Tout ce qui va permettre d'identifier une personne va être considéré comme une donnée à caractère personnel. Mais attention, seules les données qui sont traitées par les entreprises dans le cadre de traitements commerciaux et professionnels sont concernées par la GDPR. Les données personnelles domestiques que vous pouvez avoir sur le disque dur de votre PC personnel à votre domicile ne sont pas concernées par la GDPR. Plus précisément, une donnée personnelle, c'est un nom, un prénom, une adresse physique, un email, une adresse IP, un numéro de téléphone, un lieu, une date de naissance, un numéro de sécurité sociale, une photo, un âge, etc. Et ce type de données à caractère personnel, on va en avoir de partout dans les différentes structures. On va en avoir dans les bases de données clients, les ERP, les contacts Outlook et ainsi que dans les téléphones portables, les documents commerciaux et plus globalement dans tous les données, les documents bureautiques, mais aussi dans les sauvegardes. Et qui est concerné par la GDPR? Toutes les entreprises, dès lors qu'elles vont traiter de données à caractère personnel, ainsi que toutes les organisations internationales qui traitent de données personnelles d'un citoyen de l'Union européenne. Ces différentes structures internationales vont aussi devoir se conformer à la GDPR et peuvent être sujets à des pénalités dans le cas contraire. Un des articles très importants sur la GDPR, c'est le suivant. C'est les donneurs d'ordre qui doivent s'assurer que leurs sous-traitants qui peuvent traiter ou accéder aux données personnelles de leur entreprise soient bien eux aussi conformes à la GDPR. Et ça, c'est en train de faire un effet domino sur le marché. Les grands groupes internationaux sont en train de travailler sur le sujet pour se mettre en conformité et vont bientôt imposer à leurs sous-traitants d'être eux aussi en train de travailler sur la mise en conformité vis-à-vis de la GDPR. Et ces sous-traitants vont eux aussi dans un second temps demander à leurs sous-traitants PME et TPE d'aussi se mettre en conformité vis-à-vis de la GDPR. Il y a un certain nombre de contraintes. Première contrainte, les données collectées doivent rester dans l'Union européenne. Il va bien vous falloir vérifier que les hébergeurs et les éditeurs de logiciels en mode SaaS avec lesquels vous travaillez stockent bien ces différentes données en Europe. La deuxième contrainte, c'est quand une société va subir une fuite de données, elle ne pourra plus faire l'autruche et elle aura l'obligation de notifier la CNIL ainsi que les personnes concernées par la fuite de données sous 72 heures au maximum. Il y a aussi d'autres contraintes que je ne vais pas pouvoir forcément détailler dans cette vidéo en format court, mais je vous encourage à regarder les autres vidéos pour aller dans le détail. Le consentement explicite, les mentions légales, l'obligation de minimiser les données personnelles collectées, le droit à la portabilité, le droit à l'effacement, le droit à l'oubli. On a aussi le DPO, qui est un officier de protection des données, dont le rôle est de gérer tous les process à mettre en place dans l'entreprise, puis à suivre le cycle de vie des données d'une structure. On va principalement les retrouver dans les autorités ou organismes publics. Les autres structures qui font un suivi régulier et systématique des personnes à grande échelle, c'est ceux qui utilisent un outil de géolocalisation. Et on a aussi les structures qui gèrent des données relatives à des condamnations pénales qui devront elles aussi avoir un DPO. Et ce DPO, ça peut être un salarié ou une personne extérieure sous contrat de service ou alors une personne mutualisée entre plusieurs structures distinctes. Les sanctions prévues par la loi. Les amendes peuvent aller jusqu'à 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise, le montant le plus élevé pouvant être retenu. Mais attention, il va falloir attendre la jurisprudence pour savoir les montants qui vont effectivement être appliqués en fonction des différents cas jugés.
Comment se mettre en conformité? Déjà, vous pouvez aller sur le site de la CNIL où il détaille un certain nombre de recommandations pour vous guider dans les étapes de mise en conformité. Sur notre site web, vous trouvez une checklist de planification en français avec un certain nombre de questions à vous poser afin que vous puissiez vérifier où vous en êtes vis-à-vis de la conformité avec la GDPR. Et la réponse technologique de WatchGuard, c'est la suivante. Chez WatchGuard va pouvoir vous aider à augmenter votre niveau de sécurité avec le Total Security Suite. C'est un ensemble de mécanismes et de services de sécurité qui sont réunis dans un bundle qui va vous permettre de maximiser votre sécurité. Pour plus de détails, je vous encourage à regarder les 2 vidéos dont je vous parlais tout à l'heure. WatchGuard, c'est une brique importante, c'est même une brique cruciale dans le cadre de la sécurisation de vos données, mais vous allez devoir aussi étudier bien d'autres domaines et process. Et je vous encourage à regarder, à vous référer aux articles de loi qui sont accessibles via ce lien. Et la GDPR, c'est un gros chantier, et plus vous vous y mettrez tôt, et plus vous pourrez avancer de façon sereine et efficace. Et l'aide d'un prestataire véritablement compétent peut vous être d'un grand secours. Je vous remercie pour votre attention. Voici l'alias de l'équipe france@watchguard.com si vous avez des questions. Merci, au revoir.